On a dit au jour, l'autre fois, Allez, vas-y. c'est pas sorti très clair. Alors, vas-y. D'abord, j'ai dit que prendre un glaçon, Ouais. tu prends un verre de. Viens, il prend du whisky, n'importe quoi. Il met du glaçon, il verse du whisky, il fait comme ça, pour que le whisky soit froid. Oui. J'ai dit que c'est un problème. De secouer très fort. Ouais, ici. Oui. Maintenant, Non, d'accord. rattaché. Bonne nouvelle, sur l'autoroute. Secouer un verre de whisky dans lequel il y a du glaçon. Ouais, j'ai mis du glaçon, je mets du whisky, maintenant je fais comme ça. Secouer fort. Ouais, je secoue fort. C'est pas moi qui dis, c'est le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï dit secouer fort. C'est comme si on n'a pas le droit de casser un glaçon pendant Shabbat. Casser un glaçon pendant Shabbat, c'est assourd. De peur que tu vas arriver à être sochet des fruits. Tu dis avant, c'était. Pourquoi je voudrais passer un glaçon? Tu veux accélérer le. Tu veux boire l'eau. Je sais où on est exactement. Dans le Siman Shin Kaf. C'est quoi le sujet? C'est sochet. On parle là des dérivés de sochet. Et une des dérivées, c'est de casser un glaçon pendant Shabbat. Ok. Pour boire l'eau. Ou bien pour utiliser l'eau. C'est-à-dire, je veux le talir du Kiro. Ouais, exactement. Ok. Alors, je prends le glaçon, par exemple, je veux verser sur ma plante. J'ai un glaçon, paf, 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 et je verse l'eau. C'est assourd. C'est d'accord. Ok. Maintenant, j'ai dans mon verre de vin, de whisky par exemple, des glaçons. J'ai le droit de casser les glaçons ou pas? Pourquoi c'est plus calme? Attends, avant de remonter, je veux casser avec une cuillère. Alors là, c'est plus calme. Pourquoi? Parce que le verre, il est plein de whisky. Et ça va pas être niquard. Alors là, c'est une marloquette. C'est pas un verre vide. Alors la Tosefta, elle permet, et le Mishamron, il ramène que certains permettent, mais le Shulchan Aruch qui a dit Ve'uni moach me'elav, sous-entendu que toute peoula que l'homme y fait, même dans un verre plein, c'est assourd. Comme ça, on est possède pour les Sfaradim, que si c'est dans un verre plein, j'ai pas le droit avec une cuillère de briser le glaçon. Ok? Maintenant, la question qu'on pose, remuer comme ça, on a le droit ou on n'a pas le droit? Quand tu prends un whisky, tu fais comme ça. Enfin, milieu pour la remève aussi, le Ishmael va. Alors le Ben Ishra, il dit comme ça. On voit pas, on voit rien. On a dit, même si c'est pas niquard, c'est assourd. Prendre une cuillère. Qu'est-ce que je fais? Là, je ramollis. Voilà, c'est derrière Khashti. Risouk, c'est ramollir. Seulement, c'est une manière un peu moins forte de ramollir. Au final, tu as ramolli. Alors, le Ben Ishra, il est mechadesh, que c'est pas de dafka avec une cuillère que c'est assourd, mais même de faire comme ça, c'est aussi assourd. Alors, nous, des fois, on remue comme ça, hein. C'est pas pour remuer pour casser, mais c'est juste pour que le glaçon, il se bouge un petit peu. Exactement. Ça, c'est pas de ça dont il parle. Lui, il te parle vraiment dans une bouteille, par exemple. Ou bien... Non, dans une bouteille, un exemple. Si on a un peu de barade, on fait comme ça, et on casse là. Là, je comprends, c'est assourd. D'accord. Mais dans un verre de glaçon ou du whisky, prenez l'exemple du whisky. Les pros du whisky, ils prennent un peu de glaçon, ils font comme ça, ils mélangent un peu pour que, je sais pas, pour que ce soit plus froid que le. Hein? Pour activer la Voilà. Ah, pour activer la Non, fin... non, pas pour activer le. Non, Ah. c'est pas pour activer le glaçon, c'est pour le whisky soit froid. Non, c'est pour le glaçon, c'est pour que le whisky soit froid. Si on laisse comme ça va Non, mais prendre c'est pas pour fondre le glaçon. Si, c'est ce qu'ils te disent. Les deux, ils te disent la même chose. Il accélère le talir. C'est pas pour fondre le glaçon, Il y a d'accord le moi. petit rosé, le petit blanc. Ou un rosé. C'est pas pour fondre le glaçon. Moi, je veux mon but, c'est. Ah, t'es pas d'accord avec ce qu'ils te disent, alors? Non, c'est juste pour donner une petite fraîcheur. Voilà, c'est quoi? Ça accélère le talir. Accélérer le ta'alir de fonte. Non, pas pour fondre le glaçon. T'as accès pour rafraîchir le verre, c'est différent. Ah, tu actives Ah. le rafraîchissement. Mais c'est les gens qui boivent pas le whisky, ils savent pas de quoi ils parlent. Au Tu lieu de fais comme 10 ça un petit minutes, coup, voilà. donner un petit coup, un peu de fraîcheur. à Ce ton verre. mélange. C'est pas du rafraîchit. tout. Pas pour le rosé. Mais Ah vous oui. buvez le whisky, monsieur. Vous buvez le whisky. Non, voilà. C'est lui qui Vous veut le prenez un whisky, verre de comme whisky ça mélange. et qu'il y avait des glaçons. Vous donnez un petit coup comme ça pour rafraîchir un peu le. Voilà, rafraîchissement. C'est pas. Ou bien C'est pas pour faire fondre la glace. la nisette. On prend un peu de nisette. Moi, j'aime pas prendre Voilà, un peu les de nisette. glaçons, Je mets un peu de glaçon, je mélange un petit peu comme ça. Voilà, ça. Et après, je verse de l'eau. Oui, mais ce qui te dit, comment tu vas faire refroidir? C'est pas parce que le glaçon il est passé par là que ça va refroidir. Ce que tu veux, c'est en donnant un petit coup par-ci par-là, que le glaçon il va un tout petit peu se fondre. T'es d'accord avec ça? C'est comme ça que tu vas refroidir. Non, c'est pour. Je pense que c'est plus comme il dit. Oui, mais encore, même lui, ce qu'il dit,
c'est quoi pour donner un coup de fraîcheur? Ouais, Comment il est donné le coup de fraîcheur? Comme ça va bouger dans toute la... Ça va bouger dans tous les sens. Et quoi? Et quand ça va bouger dans tous les sens, ça va un tout petit peu fondre. Et comment, toi, le pro dans le rosé. On fait la marala ou le Mishnah Moura? Non, mais c'est bon. C'est bon, voilà. Quand tu mets du glaçon dans un rosé, Tu pour mélanges. accélérer le glaçon, c'est pour que donner une fraîcheur. Attends, il y a le Ben Ishraï, 2 secondes. Peut-on voir dans ces mots comment il écrit? On a dit que c'est quand c'est panicard, c'est moutard, non? Non, mais dis que ça C'est saute la là. Tosefta que c'est moutard. T'étais au Le jour, Shulchan le Aruch, mercredi. il est offert. Au jour, t'étais pas d'accord. Quoi? Quand tu mets le glaçon dans l'eau, Tu mets un whisky et tu mets un glaçon et tu prends le verre, tu remues comme ça. C'est pour Ah, remuer, ok. Pour donner la pas du glaçon Ok, là, c'est au là quand liquide. tu remues. Alors là, il y a un vicouar. Est-ce que c'est assourd ou c'est moutard? Non, c'est d'abord la mixiout. Moi je pense que quand on met le glaçon, c'est pour donner comme il dit. Donner du. Voilà, la fraîcheur sur le whisky. Mais la question, comment ça se donne la fraîcheur? Comment ça se donne la fraîcheur? En décomposant un tout petit peu le... T'as pas la kavana. Mais comment tu obtiens de la fraîcheur dans le whisky? Parce que... Ça veut dire quoi? Si vous mettez en glaçon qu'il fonde avec du produit dedans, avec du whisky ou ce que vous voulez, tout vide, c'est à sauce. Donc c'est faire ce que vous voulez. Exactement. Non, on peut laisser le whisky. Non, on peut laisser le whisky, ça c'est pas un problème. Ne pas mettre de glaçon dans le whisky, c'est tout. Non, il dit que c'est mouton de mettre le glaçon. Non. Ça va fondre. Non, le mettre sans rien faire, c'est sûr que c'est moutard. Ah, c'est ce que tu dis. Même dans un verre vide. Ça c'est mouton le mettre. Ça, c'est moutard. Même dans un verre vide. J'ai le droit de prendre un glaçon, de le mettre dans un verre vide qui fond tout seul. Le problème, c'est quand tu vas commencer à toi casser ou remuer. On est d'accord. Que tu vas dire, ah, j'ai cassé, j'ai remué, j'ai obtenu de l'eau. C'était dur, c'était de l'eau. Tu vas arriver à presser des fruits. C'est ça le problème. En faisant un acte positif. C'est ça qui est interdit. Non, le Ben Ishraï, il a rajouté... Attends, je ne le retrouve pas là. C'est dans Parashat Yitro, Shana Shnia. Aval, où est-ce qu'il parle juste de remuer le truc? Quand on met des raisins ou je sais pas quoi, Ouais. comme ça, Tel quel? hein, Tel quel? tel quel, sans les toucher, Aucun problème. le jus il tombe. Ah, est-ce que le jus, tu peux le profiter? Ça, c'est une autre question. Pourquoi pas? Parce que là, l'eau, vous profitez. Non, c'est pas pareil. Là, on est en train de parler par rapport à l'acte de Non, je brise. fais pas d'acte. Je fais pas d'acte. Tu fais pas d'acte? Non, je laisse le verre comme ça. Très bien, il n'y a pas de problème. Maintenant, si c'est Le pour raisin- boire, Le raisin, je peux le laisser comme ça, il tombe le jus, je peux le boire. non. Le lait, C'est la même chose. non, parce que là-bas, si tu vas récupérer le jus, tu vas dire, ah, ils sont bons ces raisins, et tu vas arriver à presser Bayadaïm. Et alors, moi, si je récupère l'eau du glaçon, je peux écraser le glaçon. C'est Dans la le même cas où chose. tu as rien mis, où tu n'as pas fait d'acte, c'est ça que tu veux dire? Je fais pas d'acte, voilà. On prend un verre, je mets rien, je mets le glaçon, je ne touche pas. C'est peut-être. Et je laisse fondre. Ouais. Je peux boire l'eau. Dans la glace, oui. Ouais, alors pourquoi pour le raisin, vous me dites non? Parce que là-bas, c'est de Horaïta, là-bas. Si tu arrives à presser, tu vas transgresser un histoire de Horaïta. Alors qu'au pire, dans la glace, même si tu vas boire, tu vas arriver à le briser, c'est pas grave, tu auras fait qu'un histoire de Rabbanan. C'est la différence. C'est pas si peut-être. Ouais, mais là-bas, je vois pas qu'il écrit... Attends, tu sais où est-ce qu'il ramène? Excuse-moi. Le Mishnah Berurah Tiferet, tu vois? C'est sûr. Celui-là? Ouais. Alors, ici, je me rappelle, Ici, ramène. Quel Khalek? il ramène le Ben Ishraï, le Gimel. Dis, Ah, c'est pas le Ben Ishraï, c'est le Lefraïm. Ah, voilà. Le Lefraïm. Il a né à cause. Ça. Ouais, je l'ai. Il dit, là, il te dit, le Rav va dire, Chazon va dire, Moutar lenanea kos yain omaim. C'est moutar de le remuer. Ah, donc c'est moutard. Oui, j'ai dit. Je rappelle que c'est le Ben Ishraï, en fait, c'est le Lefraïm. Là, j'ai voulu juste éveiller le problème. Que d'après le Lefraïm, remuer, c'est comme être mirasek bayadaim. Alors que le Rav va dire, il te dit non. Ah ouais, j'ai vu ça. Il te dit, enach mir beze. Enach mir beze. Ok, alors ça c'était le premier point. Maintenant, le deuxième point qu'on avait vu, qu'on a dit qu'on devait compléter,
c'est avec le kior. Ça, je reviens pour. On fait couler l'eau sur le glaçon. Aussi couler l'eau et casser. Alors on a dit, casser un glaçon avec la main, c'est assourd. Si c'est pour avoir un but de récupérer le jus, de récupérer ou bien que ça devienne de l'eau. On a précisé, c'est pas de dafka pour récupérer l'eau. On a vu que c'était. Kedesh Yazovu Memav, si de base c'était un glaçon. Et à la fin tu veux que ça devienne de l'eau, c'est assourd. Alors on s'est éveillé la question. Tu prends un glaçon. Imagine-toi, ça, dans ton robinet, il y a le trou là, trou d'évacuation, il y a des glaçons. Et tu veux, toi, tu veux pas que ça fasse une stima. Alors tu casses les glaçons pour que ça devienne de l'eau. Mais cette eau, tu n'es pas intéressé. Ça va dans les tuyaux. C'est juste. Mais en tout cas, loi maintenant, tu fais la peoula de risouk. Est-ce que c'est moutard ou est-ce que c'est assourd? Ça peut être daïm, alors ça peut être assourd. Alors c'est ça. D'un côté, tu fais la peoula de risouk pour que ça devienne de l'eau. Mais d'un autre côté, cette eau-là, tu n'en es pas intéressé par cette eau-là. Est-ce que le fait de ne pas être intéressé par cette eau-là, c'est une siba pour permettre le risouk ou bien non? Parce que tout ce qu'on a vu nous jusqu'à présent, à part le Netilat Yadayim, ce qu'on a vu dans le Shulchan Aruch, c'est casser de la glace pour le récupérer dans le verre. Donc pour le boire par la suite, ou pour arroser quelque chose. Mais dans le cas où ça parle les hiboud, peut-être c'est moutard. Alors on a prouvé de la suite du Shulchan Aruch qui te dit que quelqu'un qui fait Netilat Yadayim, il a des morceaux de glace sur la main, il faut qu'il fasse attention à ne pas frotter fort ses mains, parce que ça va être merasek. Ah, pourtant ça parle les hiboud, la glace elle va tomber par terre. Et là-bas, on voit que non, même si ça parle les hiboud, eh ben c'est assourd. Donc pareil aussi dans le cas de la glace dans le robinet. Quand tu vas casser les morceaux de glace pour que ça devienne de l'eau, bien que ça parle les hiboud. Non mais on a expliqué, le hiboud, c'est pas que ça marche les hiboud, c'est qu'on a un petit intérêt dessus. Enfin, c'est pas, on a cru au début que chez Azou Memab, on a cru qu'on devait le boire. Boire, ça on t'a dit non. Alors on a expliqué non, Yazou Memab, c'est que j'ai un intérêt quelconque, qu'il y a l'eau qui parte. Non, Ça aussi, donc j'ai pas. un intérêt quelconque, pour ça qu'on a c'est assaut. Maintenant ici, là, Dans l'évier. dans l'évier, quel intérêt j'ai? Non, j'ai un intérêt à ce que ça devienne de l'eau, comme ça s'évacue. Donc d'après ça, on sera assaut. Normalement, ça devrait être assourd. Voilà. Maintenant, nous, on a voulu permettre pour deux raisons. La première raison qu'on a dit, c'est parce qu'a priori, ça parle les hiboud. Mais sur ça, on a réfuté. Ce n'est pas une raison suffisante. La preuve de Netilat Yadayim dans le Shulchan Aruch, il nous dit que quand tu as fait Netilat Yadayim et tu as des morceaux de glace sur la main, ne frotte pas fort tes mains, parce que c'est assourd. La question qui se pose, mais pourquoi c'est assourd? Pourtant, ça parle les hiboud, ça tombe par terre, ça tombe dans l'évier. Et là-bas, on voit que, même si ça parle les hiboud, c'est assourd. Pourquoi c'est assourd? Parce qu'au final, tu as fait l'acte de le casser et le barad. Ok? Donc, le fait que ça parle les hiboud, c'est une raison suffisante pour permettre? Non. L'autre raison qu'on a voulu pour dire pour laquelle c'est permis, qu'il n'y a pas dans Netilat Yadayim, c'est que là, c'est pas nikar. Alors on a dit, on s'en fout, mais tu ne vois pas les yeux. Ah, ça, c'est ce qu'on a répondu, c'est. Ah, c'est ce que je réponds maintenant. Ah, Ouais. donc ça, Ah oui. De dire que quoi? Que dans Netilat Yadayim, tu frottes ta main. C'est vrai que ça parle de hiboud. Aval au final, l'eau, elle coule. Donc tu dis, eh, voilà, il y avait un morceau de glace que je vois qui est devenu de l'eau. C'est pour ça qu'on t'a interdit de ne pas frotter la glace, même sur le parterre. Pourquoi? Parce que tu peux arriver à être sochet des fruits. Mais dans notre cas, à nous, quand tu glaces, tu brises la glace. C'est nikar ou c'est pas nikar? Tu la vois pas, l'eau. Donc dans ce cas-là, peut-être ça devrait être une raison pour nous permettre. Réponse, non. On ne peut pas dire que ça s'appelle pas nikar. Pourquoi ça s'appelle pas nikar? Parce que ça tombe dans le tuyau, là. Ça s'appelle nikar, ça. La définition de nikar, c'est dans le cas où la goutte, elle est directement mélangée dans de l'eau. Or là, les glaçons, ils vont couler petit à petit. C'est vrai que moi, je ne les vois pas, parce que tout simplement, le tuyau, il est complètement opaque. Mais en réalité, ça s'appelle nikar. Donc les deux raisons pour lesquelles on a voulu permettre, elles tombent à l'eau. Donc c'est la maskana, c'est assaut. Maskana, ça tombe à l'eau. Donc voilà, donc casser, c'est assaut. Maintenant, ouvrir le robinet. Alors maintenant, ouvrir le robinet. Est-ce qu'on a le droit d'ouvrir le robinet sur la glace pour que ça coule dans le robinet? Ça va aider que ça soit mieux que ça déterre. Donc c'est comme. Est-ce que ça s'appelle aussi Peoula Bayadaïm ou pas? On a dit casser avec la main, c'est assourd. Et là, je vais ouvrir le robinet directement. D'accord, radar, mais toi, on va voir. Ça sera plus doucement quand l'eau elle tombera sur le glaçon que si je viens et je. Alors c'est gramma, ça veut dire- c'est vrai.
est-ce qu'on a le droit de faire Netilat Yadayim avec le robinet ou pas? On dit non. Tu peux faire Netilat Yadayim, alors comment faire? Il faudra à chaque fois fermer. Pourquoi à chaque fois fermer? Kouagabra, c'est Ah, 1, pour que ça 2, soit, 3, 4. Mais c'est comme ça, c'est Kouagabra. D'accord. La Khadasha ou une. Ça, une nouvelle PO pour que ce soit permis. Alors pareil aussi pour casser le... Quand tu vas ouvrir la première fois le robinet, le premier jet d'eau qui va couler, c'est comme si toi qui l'as fait pousser. Donc ça, c'est pas gramma. Donc par rapport à ce zman-là, Bémet, ça va être assourd. Mais une fois que c'était ouvert, imagine-toi un enfant, il a ouvert, et tu dis, c'est assourd. Tu as le droit de le laisser ouvert ou pas? Là, c'est sûr que c'est moutard, parce que tout ce qui coule par la suite, ce n'est que gramma. Alors gramma, dans un histoire de Rabbanan, on peut permettre. Donc ouvrir le khatrila, c'est assourd, à cause du premier jet qui va couler. Mais si c'est déjà ouvert, alors ça va être moutard. De laisser ouvert. Alors donc, vous ouvrez votre robinet, ça coule, et vous jetez vos glaçons dans le débit. C'est grave. Non, au moment où tu jettes le glaçon, bah, c'est toi qui vas le faire. C'est pas toi qui vas le faire. Tu as raison que il coule déjà. Enfin, c'est toi qui le mets dans un endroit. Par exemple, je mets, on va dire quoi? Je jette dans une piscine, je jette un glaçon dans une piscine. C'est exactement comment tu fais. Si je jette un glaçon dans une piscine, c'est assourd, c'est pas assourd. Non, c'est moutard ça. Voilà, donc c'est comme si jeter le glaçon dans une piscine où c'est déjà ouvert. C'est ce qu'il veut dire. Non, c'est pas pareil là-bas parce que Ouais, c'est là-bas. pareil. Ouais, il rajoute de l'eau. Non, l'eau elle est déjà ouverte. Il a déjà ouvert l'eau. Il a déjà ouvert l'eau est déjà ouverte. Et il jette le glaçon dans le délire. Tu avais dit, si c'est quoi chez lui, peut-être ça serait moutard, non? C'est quoi? Oui, c'est ce qu'il dit. Donc c'est ça qu'il a dit. Il fait à Rama Koma. Il ouvre d'abord le robinet. Il a dit que si jeter les glaçons et après ouvrir, c'est assaut. Si ton fils il a ouvert, le premier jet il a fait. Donc, après le reste c'est tout le drama. Donc s'il a dit oui, j'ouvre d'abord l'eau elle coule à flot, et après je jette les glaçons. Donc c'est après qu'il ouvre, c'est quoi chimique. Donc c'est comme si jeter l'eau dans une piscine. C'est comme ça que j'explique quoi. Non? Non. Parce que là-bas dans la piscine, il n'y a pas d'acte. Il n'y a pas quelque chose qui va faire fondre. C'est de soi-même que ça va fondre. Non, là-bas c'est le corps de l'eau qui tombe dessus. L'eau qui va tomber sur le glaçon, c'est ça qui va le casser. Seulement l'eau, elle coule déjà. Mais est-ce qu'on a le droit de se mettre en position de quoi? De mettre un glaçon dans un endroit qui coule déjà? Est-ce que ça s'appelle aussi gramma ou pas? Tu vois la différence ou pas? C'est par exemple, j'ai un tapis roulant. Excusez-moi, vous me dites qu'un verre de whisky, avec le whisky, donc je peux mettre des glaçons dedans. Oui ou pas? Parce Et que, les laisser fondre. parce que là-bas, il n'y a rien qui va... Oh, il va fondre de soi-même. Fondre de soi-même. Alors que là-bas, l'eau qui va couler du robinet, L'eau est cool. eh ben, très bien. Eh ben, c'est l'eau qui va la faire fondre. C'est le choc de l'eau sur le glaçon qui va faire fondre ton glaçon plus vite que dans ton verre de whisky. Tu écoutes ou pas, Gad? Quand tu mets un glaçon dans un verre de whisky, le whisky ne fait pas fondre le glaçon. C'est le glaçon qui va fondre de lui-même. Alors que si tu mets un glaçon sous de l'eau, le choc de l'eau sur le glaçon, C'est un plus, bien sûr, bataille. donc c'est sûr qu'il y a une différence entre les deux cas. Ça, c'est pas chouette. Seulement quoi? C'est gramma. Alors sur ça, je réponds que c'est pas évident dans tous les cas, on dit gramma. Par exemple, quelqu'un qui a un tapis roulant. Et au bout du tapis, il y a un choir. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je mets un légume, je le mets au début du tapis roulant. C'est gramma ça ou bien c'est assourd? Ah, pourquoi ça s'appelle pas gramma? Pourtant, au moment où je l'ai mis, après c'est le tapis roulant qui... Ah, il a fait. Vous comprenez la différence? La différence, on ne dit pas gramma dans ce cas-là. Lorsque le manganon, il est déjà en place, tout le système, il est déjà en place, et moi, j'ai mis mon aliment, par exemple, au début du tapis roulant, en sachant qu'au bout, il y a le hachoir, tu ne vas pas dire c'est gramma, ça. Quand est-ce que c'est gramma? C'est dans le cas où je l'ai mis sur mon tapis roulant qui ne marchait pas. Et après, le tapis roulant, il s'est mis en marche par la suite avec un Sharon Shabbat, par exemple. Ça, c'est gramma. Mais si le tapis roulant, il marchait déjà de base, alors c'est vrai que ça va être haché dans 3 secondes, aval, ça ne s'appelle pas gramma. C'est la même chose que C'est comme par exemple. comme le robinet. C'est pour ça que ça ne s'appelle pas gramma. C'est comme une lumière éteinte avant que le Shabbatisme en marche. J'ouvre l'interrupteur. Et quand le Khashmal il va venir après 2 heures, ça va allumer. Il a fait, ça c'est gramma. Donc si c'est déjà, tout le système il est déjà mis en place, c'est assourd.
Maintenant, je suis en train de réfléchir. Des fois, je mets une bouteille au congélateur à moitié quand ça pleine. Ok. Et après, je remplis de l'eau et ça remplit toujours de l'eau fraîche. Des fois, il y a un petit couche comme ça. Donc, c'est le seafood de lèvres, là. C'est aussi de youd. Ah, ça c'est moutarde. C'est le seafood. Donc, j'enlève la petite couche. Il y a du congelé. Le reste est congelé. Mais j'enlève juste la petite couche pour pouvoir remplir l'autre moitié. Vous voyez, je mets toujours la bouteille à moitié comme ça. Donc, j'ai la moitié de glace et moitié vide. Des fois, le bouchon, il est. Donc, je vois à peine le robinet, ça casse la glace et après, je peux rentrer l'eau. Alors, casser la glace du début, il n'y a pas de problème. C'est moutarde après. Ça, c'est moutarde, c'est le save d'après pour accéder à ce qu'il y a en pas. La question, c'est une bonne question. Est-ce que tu as le droit de laisser ton robinet ouvert après ou pas? C'est rempli, ici, il n'y a que de la glace. Moi, je l'ai Azov la glace d'en haut, azov la glace. C'est une question pour David. David, c'est quoi son droit? J'ai une bouteille. Présent. Une bouteille avec 1 cm de glace au fond. Et je vais la remplir d'eau. Alors je mets ma bouteille d'eau et j'ouvre le robinet pour remplir ma bouteille d'eau. Est-ce que c'est moutarde ou ça sort? Après, je veux boire, je veux continuer. Et après je veux boire, je veux tout boire. Ce que vous dites, c'est comme le robinet. Où j'ouvre le robinet et je coule dans le levier. C'est pareil. Ça y est, Gimel, que c'est moutarde, le témène avec l'eau. On a dit là-bas que tu as des khavatsanim et des agib. Non. Et il y a de l'eau dedans. Après, tu as le droit de tout cher l'eau qui est de là-bas. Versez là-bas. Et là, tu as le droit de verser. C'est-à-dire que cette eau-là, elle a pu même avoir été faite pendant Shabbat, non? De quoi faire? Il a mis les raisins dans l'eau. Il a mis l'eau dans le raisin. Il a mis l'eau dans le khavatsanim et les agib. Et après, même si ça coule, comme c'est pas Nikar, c'est moutarde. Il a mis de l'eau dans le Shabbat. Là-bas, c'est pas marqué Shabbat, mais ça sort que même Shabbat, ça serait moutarde de faire ça, non? Bon, mais de l'eau sur des raisins, ça va pas. Avec des pains et sur la peau. Ouais, mais c'est pas le choc de l'eau qui va faire sortir du raisin de. Les raisins, il faut d'afka sochet au tam. Là-bas, il n'y a pas sochet là-bas. Là-bas, c'est ce qui va sortir de lui-même par la suite. Là, je parle sur de la glace. Quand tu mets de l'eau, tu vas être mémisse. C'est un sourd alors. Ça va sourd? Non, mistaber que c'est moutarde. Pourquoi? Parce que tu C'est n'as quoi pas la mis différence entre l'eau que je verse dans le kiosque? Parce que tu n'as pas mis de kaven les mémaves. Non, il y a plus là. Dans l'évier, tu verses le robinet dessus parce que c'est ça ton but, que ça devienne de l'eau. Alors que chez nous, tu vas remplir ta bouteille d'eau. En gros, dans la bouteille, je veux que ça reste toujours du glaçon. Si je pouvais, Ouais. ça reste toujours du glaçon, ça reste toujours du glaçon. Ouais, tu veux pas toi que ça devienne de l'eau. Enfin, tu t'en fiches. Non, parce que je veux en fait, le glaçon refroidisse toujours mon eau. C'est ça que je veux. Donc tu sais pas, on va dire, tu t'en fiches quoi que ça devienne de l'eau. Ouais, Dans l'évier, tu veux que ça devienne de l'eau. Si ça reste toujours glaçon, j'aurais laissé. Alors que chez nous, tu veux pas que ça devienne de l'eau. Tu veux maintenant, j'ai envie de boire, Il y a de la glace maintenant. Qu'est-ce que je vais faire moi? C'est de ma faute, il y a de la glace. De l'eau glace. Non, il s'en fiche, il s'en fiche de l'eau froide. Ah, si Bémet il veut de l'eau froide, sans problème. Bien sûr, je veux de l'eau froide. Ah, bah c'est ça. C'est ça. S'il veut de l'eau froide, sans problème. Mais moi, je fais ça pour avoir de l'eau froide. Mais je veux pas que le glaçon, s'il y a une limite que le glaçon ne vienne pas de l'eau, qu'il reste toujours glaçon, mais qui refroidisse juste mon eau. Oui, mais comment ton eau elle va devenir froide? Grâce à le contact avec le glaçon. Non. C'est un problème. Donc tu vas être mémisse, le glaçon. Si Bémet tu veux de l'eau froide, c'est un problème. Mais je me suis dit, pourquoi je fais ça? C'est pas pour avoir de l'eau chaude. Ouais, non, Parce voilà. que la sauce, même si toute la bouteille, elle est congelée. On te dit que c'est à que 1 centimètre. Non, si tout. Pourquoi il met de l'eau alors? Ah, pour la casser, bon, ça c'est vadaille. Non, moi, ce que je fais, Je vais c'est quoi? je mets la Ça. bouteille, je la couche, pas tout le monde, je crois. On fait ça, moi, je mets la bouteille. Je veux qu'il fasse. Il y a une couche congelée qui fait frais. Non, Les si. gens, ils font ça, Shabbat. Pourquoi? Ils mettent au congèle pour une Ils heure mettent au avant. congèle. Ce que je fais, je remplis la bouteille à moitié et je la couche. Voilà. Et après, ça fait une moitié congelée. Après, je remplis. Voilà. Je fais comme, je mets l'eau en 2 secondes, elle est fraîche. Non, remuer, ça n'a pas le droit. Mais si, c'est comme le whisky, on a le droit. Dire saut ou moutarde. Le whisky, c'est moutarde. Alors on va dire moutarde, les nerfs et tacos. Oui, mais attends, encore une fois, on parle pas du même niveau. Là, il te parle de l'NR et tacos. Là, c'est tu donnes des coups de. Pas du tout, je fais juste comme ça. En 2 secondes, elle est fraîche. Ouais. Ah, ouais, en 2 secondes. Il y a tellement de glaçons. Moi, je dis la bouteille, la moitié, je prends une bouteille de spring, je la mets à moitié. Bon, en fait, je la couche. Donc, elle se congèle comme ça à moitié.
je remplis l'autre moitié, en mamage 2 secondes, je fais comme ça, hop, le glaçon il tourne comme ça, Après, on va dire c'est moutarde. C'est-à-dire, on peut, le Shabbat, l'idasek et et je remplis ça. Une bouteille. T'as rempli ça. Et c'est vrai que si je la remplis 3-4 fois, après il n'y a plus de glaçon, ouais, même plus de 3 fois. C'est ça, il te dit que ça s'appelle pas Peoula Trisouk. Vous m'avez dit que c'est pas pareil, ici je me mise זה נקרא נמס מאליו. Ouais, נמס מאליו. Ah, mais c'est lui qui est en secouant, il a remué. וניחא לב. Elle est des Peoula. Mais le Rav Ovadia, il dit tout ce que. Dayenou le Achmir seulement si tu fais Davka avec la main. Alors dans le rabbin. Avec un clic. Alors les Choa, alors, ça, d'après cette là si déjà on te permet de remuer le cos comme ça, pas comme un sauvage, hein. Non, pas du tout. Remuer comme ça, bien que les Choa, ça va être mémis le glaçon. Et Rav Ovadia, il permet. Donc je reviens à ce que j'ai dit avant. De verser de l'eau sur le glaçon, les Choa, c'est Kol Sheken que ça doit être moutarde. C'est même pas son corps. Ouais, mais même le corps Rishon, C'est mon corps Rishon. même si c'est le corps Rishon, tu vois que. Dans du glaçon, il n'y a pas le corps Rishon ici dans le glaçon. Non, je te dis, si déjà dans cette Péoula qui est plus l'Ichoa Asura, Afal Pichen Rav Ovadia, il te dit Dayenu le Achmir que Bayadaim, alors que ici, c'est pas Mamash Bayadaim. Non, attends, il faut voir, je sais pas, il faut voir. Parce que, Donc là, quand il y a attends, il y a peut-être un chilouk. Peut-être tout ce qui t'a permis, Rav Ovadia, de remuer le glaçon, bien que l'Ichoa, la Péoula, où est-ce que ça va plus casser? En remuant comme ça, ou bien le corps Rishon de l'eau? Tu entends ce que je demande? Quand tu vas remuer, où est-ce que ça va plus casser le glaçon? En faisant comme ça, ou bien en ouvrant le robinet? En ouvrant, voilà. On voit l'eau quand elle arrive sur le glaçon. Non, le corps Rishon, on a dit. Le corps Chéni, on s'en fiche. Qu'est-ce qui va plus casser? C'est le corps Rishon de l'eau, ou bien c'est le fait de remuer comme ça? Pas chaud, du robinet, c'est froid. Le corps devient le robinet, c'est évident. C'est évident. Par contre, ça va ça Que de le. faire. Non, Mais oui. j'ai dit que c'est que le corps Rishon. On a dit le corps Chéni par la suite, on a dit c'est moutarde parce que c'est que gramma. Oui, mais la force de l'eau, comme ça, quand j'ouvre le robinet, le premier couloir, il. Attends une seconde, je vais ouvrir le robinet pendant 5 minutes. Ouais. Où est-ce qu'elle est la Péoula Asura? C'est uniquement la première Ouais, seconde. ouais. Que la première. Toutes les autres 4 minutes 59, c'est moutarde. Donc, où est-ce qu'il y a plus de cohort de risouk? C'est dans la première seconde, ou bien quelqu'un qui va remuer comme ça pendant 5 minutes? Où est-ce que ça va plus être meroussak? Par rapport au issour? Par rapport au remuer? Ouais, je dirais que non, parce que le couloir, l'eau, quand le jet est comme ça, il donne un meilleur coup que Mais c'est qu'une seconde. Ça dure une seconde. Ça dure une seconde, alors que là, tu es pendant 5 minutes en train de faire un issour. Il est dynamique. ou pas. Oui, enfin, aléchoa. D'accord. Alors, nous, je vais remonter à. Alors, ce que je veux dire, c'est que si déjà dans le cas où tu fais comme ça pendant 5 minutes, le Lefraïm, il a interdit. Ouais. Eh bien, Rav Ovadia, il dit non que c'est moutarde. Pourquoi? Parce que Dayenu le Achmir, quand tu fais une Péoula Mamash, Yeshirot sur le glaçon. D'accord. Alors, Kol Sheken, dans le cas où tu vas ouvrir le robinet, que le Kouar Rissou, qu'il est beaucoup moins fort, c'est dans la première seconde. Non, c'est que dans la première seconde. Non. D'accord. Alors, Kol Sheken, il croit que ça doit être moutarde. Non ou pas? Donc, ça me permet. Aval, l'Ichoa, Mitzad Sheni, on peut être Mechalek dans l'autre sens. On peut dire que quand tu fais la Péoula, pourquoi Rav Ovadia il t'a permis? C'est vrai que tu fais 5 minutes l'Ichora de Issour, Aval c'est permis, pourquoi? Parce que je fais pas de Péoula sur le glaçon lui-même. Je suis pas Merasek Oto Bayadaim. Alors que dans le robinet, le Kohar Rishon, c'est l'eau qui tombe sur le glaçon. C'est pour ça que j'ai dit ça. Mais c'est ça que je suis mistapek là. Le correction, moi je trouve que le premier jet d'eau, comme ça, Non. moi je sais que les bouteilles que je brûle, quand j'ouvre à peine j'ouvre, ça m'inapète comme il dit le glaçon. Ah oui. Quand il reçoit de l'eau ambiante, Voilà. ça va le briser. Ça le brise et ça m'enlève la première couche. Je sais pas, t'as un glaçon, tu le sors du congélateur, tu le mets sous un jet d'eau, Mais la pète s'auto. Ça le tic, 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 tic. peut-être après coup, aval dans la première seconde. Imagine, tu ouvres et tu fermes. Il y a quelque chose qui va changer? Un glaçon, un gros glaçon, un cube? Rien du tout. Moi, c'est une première couche qui est légère. Donc Ah, Khazak. Voilà. Là, dans ce cas-là, je suis d'accord. Mais dans le cas où tu as un gros glaçon comme ça, C'est vrai que donc tu ouvres et tu la fermes. preuve, c'est que mon glaçon, il dure pendant très longtemps. Le glaçon qui est à moitié de son. En fait, Ouais, j'ai compris, Vadaï, c'est un gros morceau. Donc, ce glaçon-là, tu ouvres et tu fermes, il n'y a rien qui va se faire. Alors que si ce glaçon, tu le remues pendant 5 minutes, eh ben, tu vas faire quelque chose. Donc, l'Ichoa, c'est ce que je voulais dire. Si on t'a permis de remuer fort comme ça pendant 5 minutes, Kol Sheken dans le
Corrigionne. Dans le Kohar Rishon. Aval Mitzat Sheni, tu peux dire dans l'autre sens. Tu peux dire pourquoi est-ce qu'on a permis dans le Risouk? Parce qu'au final, je ne fais pas de Péoula sur le glaçon lui-même. Yeshirot. Alors que dans le robinet, eh ben, il y a quelque chose qui se fait de manière Yeshira. Mais qui est infime parce que après. Infime ou pas infime, c'est un Risouk. J'ai le droit d'être Merasek infimement pendant Shabbat? Non. Mais après, vous savez que si je ferme le robinet, c'est comme si j'avais ravé. D'accord, ah bah, et c'est moutard. Je prends comme ça une cuillère. Et je fais comme ça un truc infime. Et j'ai rien cassé. C'est moutard ou c'est assourd? Mais c'est infime. Il y a quelque chose de... C'est assourd parce qu'il y a quelque chose d'infime qui s'est fait. Donc au final, tu vois que même le issour, c'est la péoula qui est assourd. Bon, c'est pour ça que... Avalietam mistaber que c'est moutard. L'ich-ora. Parce que là, c'est pas seulement infime. C'est pas comme une cuillère. Aux cuillères, même si tu vas faire un petit coup, il y aura des petits morceaux qui vont se briser. Donc, c'est pour ça qu'on a interdit. Donc c'est pour ça que mistaber de dire que si on t'a permis de le remuer, alors vadaï que... Les deux, ça sera moutard. Kachan irali. Même le Kohar Rishon du robinet, ça va être moutard. C'est pas une preuve, mais c'est pas quand je mets 2 bouteilles comme ça, j'ai toujours de l'eau fraîche. Et après, tu remplis ta bouteille d'eau. Voilà. Ah, mais c'est la question. Pourquoi ça s'appelle pas Merasek Bayadaim? Je remplis tout le monde, je sers tout le monde, je refais. Mais il faut répondre à la question. Pourquoi ça s'appelle pas Merasek Bayadaim mais Kohar Gavra? Alors, d'après ça, c'est comme remuer le truc alors. Bien que Yesh Chilouk, que là-bas tu le fais Yeshirot sur le glaçon alors que là-bas non. L'homme istaber de dire que ce Chilouk là il va être mashmaouti, puisqu'au final, le Kohar Rishon que tu vas faire, il va tellement être infime par rapport à le Kohar Rishon. Il va être tellement pas mashmaouti dans ce que tu vas faire fondre qu'on n'est pas mitrachev bo. Et quand est-ce que ça va fondre? Seulement Bekoar Sheni que ce soit. Avec la suite de l'eau. Ouais. Faut dire que et c'est qui lève Chaim? Je crois que c'est le Raphaïm Faladji. Et maintenant, prendre Attends, j'appelle le taxi, David. Ça fait? Vas-y, appelle-toi. maintenant, prendre des fois, les enfants ils aiment bien faire ça, ils mettent une bouteille avec un peu de boisson, Barade. et ils font un peu de barade, et après ils font comme ça, ils remuent bien, et ils prennent. C'est assourd ça, cassé comme ça. Alors ça, Bidio, que par hasard, j'ai vu, c'est le Rav Ophir Malka qui pose cette question. Il veut être Merasek, mais pas pour avoir de l'eau vraiment. Pour avoir le milieu. Voilà. Le milieu comme ça. C'est vraiment comme ça, mais c'est ça, c'est tout le kiff, c'est des enfants, c'est vraiment comme ça, l'effet barade comme ça. Granulé. Voilà. Non. C'est pour ça que, ouais. Alors, est-ce que c'est moutard ou pas? Ben, c'est ça, c'est la question. Ça veut dire, Ah, est-ce lui- qu'on peut mettre 2 heures avant? Ah bah, c'est ma base souk. Hein. Ah ben, zélo memav, zélo maïm. Ça c'est pas encore congelé ma mâche, mais c'est entre les deux et je casse pour avoir des petits morceaux. Parce que Alors regarde, il y a le livre du Rav Ophir Malka, David. T'as entendu la question? Avec Aleph ou Beth? Je crois, Aleph. Tu prends une glace et tu veux le casser juste pour avoir l'effet barade. C'est moutard ou pas? Il n'y a pas de maïm. Non, ça se passe pas. Mais c'est pas de l'eau. il dit marqué ici, Moutar les sports captifs, les fractures de la côte, torpédé à Filato. C'est pas ce gars-là. Pas exagéré. Non, ça c'est en croquant Si peut-être. on te donnait la main, tu prends Les enfants, ça veut dire, David, on peut les faire mettre une bouteille de boisson. Le mec, il a des invités. Il veut que ça soit bien frais. Il peut mettre un petit peu au congélateur 1 heure avant ou pas? De quoi? Une boisson. Un coca, un Ah fusting. oui, tout le monde fait ça. Pourquoi non? Oui, y a pas de problème. Ah, Ouais, ça change Quoi? un peu le matin. Tu l'as refroidi, tu l'as tu déjà veux pas... une bouteille de coca au congé, il n'y a aucun problème. 2 heures Ouais, avant, tout ce qu'on parle, c'est seulement dans le cas où tu veux prendre quelque chose de dur et le rendre mou. Enfin, de le rendre de l'eau. Mais dans l'autre sens, c'est moutard. Voilà, il dit ici, Et Moutar dans les l'autre sens, les Azrim, arvèves, quand c'est la fin. Ah, vas-y. Moutar les Azrim, Maïm al Koubiot Kerach, Shemirov, Kor, Nigdibeku, El Akeli. Non, ça c'est pas pareil. Mais c'est pareil, c'est Non, c'est pas pareil. Là-bas, il a un mishtar, il a des koubiotes, il veut mettre de l'eau juste pour les décoller. Voilà. Là-bas, il n'est pas intéressé par l'eau qui va couler. Ah, C'est pas pareil, ça c'est pas chaud de ce moutard. Là, c'est pas le cas dont on parle. Lui, là, je parle du. Non. Par rapport à se lever à Seret Adibéwa. Non, Ah. Moi, je parle de la fin de on va dire que si on se lève depuis le début de la Aliyah, oui, il dit, c'est moutard, hein. c'est tout, tout le monde a toujours fait ce mineur. Ouais, mais très bien, si tu te lèves. Du début, pas au moment où C'est il pour y ça a- qu'il faut faire monter le Rav, donc Bezrat Hashem David, il va monter. Non, moi, je suis. Et vous allez tous, Non, on a pas de gosse. et vous allez tous vous lever pour lui, il n'y a pas de problème. Non, mais si même sans ça, Ah oui, sans cela, ouais. même sans ça, si c'est un. Parce qu'on la vend. Ah, C'est arrivé des fois que c'est pas. Il veut l'acheter lui, il a payé 1000 shekels, il veut monter lui. enfin. Ok? Ça là.
Sinon, parce que nous, notre minac, c'est de se lever depuis le début. Ouais, mais quel rapport? C'est un type. Mais quel rapport tu te lèves? Apparemment, non, c'est Arama, c'est peut-être un peu bolette. Tous les poskim, à chaque fois, ils te parlent de quand le rave il monte, etc. Si c'est Stam, quelqu'un. Ouais, sinon Non, c'est. mais parce qu'on va lire les bureaux. C'est assourd. C'est assourd. D'après le Rav Ovadia. Oui, mais Rabbi Yitzhak Ben Giyat, il revient à Rosh Yeshiva. Il dit, voilà, Oui, je sais. Tu vas aller suivant le Rav Mazouz ou suivant le Rav Ovadia? Moi, je suis déchiré sur ça. Parce que je sais qu'il a kiffé par Rav Ovadia, je sais que je me fais de la peine. Mais c'est notre minac, je peux pas. Ah, j'ai pas dit. C'est pour ça, chaque année, je pense à ça des jours avant. Je me dis, Alors il faut, quand ça commence à certaines jours, au début de la montée. c'est sûr, au début de la montée, pour pas rentrer dans. Ouais, c'est sûr. Début. C'est sûr au début de la montée. La question, est-ce que ça marche d'après Rav Ovadia, les Khoa? C'est là où il- les Khoa. Bah, ça dépend. Fais monter ton père. Ou bien, si c'est quelqu'un qui monte, il vient, Bekoshi, il fait Shabbat, il a acheté la montée. Je me lève, tu te lèves les Chavadma, les Chavad celui-là, qu'importe, tu moques du monde. Non, il ne faut pas vis-à-vis de la personne, c'est par rapport à certaines différences. C'est ça le problème. Dans un côté, j'ai toujours D'après le Rav appris, Ovadia, ça. c'est médecin bref. Le Rav Aaron Kotler, je me rappelle, il disait tous les psukim de la Torah, tous ils ont une importance. Comme celle-là, elle s'appelait comme ça, et la Seret Adiborot. Comment alors pour ça il va se lever et ça les trucs? Il dit oui, il se lève pour tout comme les Ashkenazes. C'est la Ta'ana du Rav Ovadia. Bon, c'est ça. כיוון ונמצא שאין כאן פתחון פה למינים, כיוון שכבר הקדים לעמוד בכמה פסוקים קודם עשרת הדיברות. Ah, alors il n'est pas mis à Chesdav Je quand vois à Seret la fin de Adiborot. son discours là que si c'est comme ça, comment on fait avec Gretchen? Il y a tous que des rabbinim là-bas, n'importe qui. Non, on est assis, tout le monde est assis. Ah, vous ne levez pas? Du tout. Chez les Sfaradim, ils ne se lèvent pas. Chez nous, non. Sauf si le Rav, il monte, mais. Si vous ne levez pas pour les 10 commandements. Bien, c'est médecin vrai. Moi, je me rappelle depuis que j'avais utilisé à l'Yeshiva, alors Vincent, il avait amené le Rav Kotler, il a dit tous les psukim ils se lèvent ou ils ne se lèvent pas. Parce que pour montrer l'importance que un pasouk elle s'est appelé comme ça ou quoi que ce soit, et quoi en général, c'est un pasouk de la Ah, Torah. c'est les Ashkénazes là-bas. Non, Non, non. Chez le Rav Yona, chez le Rav Nachalat Yosef, partout. On se lève pas. C'est l'importance de la Torah. מה מנהג מרוקו, לעמוד בעשרת הדיברות או לשבת? Vadaï, là, moi. Vadaï. Ouais, mais c'est en Afrique du Nord. Nous, on est passé en Eretz Israël, Baruch Hashem. C'est caché. Moi, je me lève parce que David dit c'est le minag. Sinon, moi, avant, avec Ivan, c'est assez. Non, je me lève et c'est... Moi, depuis que j'avais entendu ce messaglage, c'était assez bien. Je suis arrivé là avec David, il dit minag, tu Oui, il faut faire comme dans l'endroit où tu es, Vadaï, ça fait. Ça d'Asfara, c'est Moi, je dis Khazak. que... Ah oui, Un pasouk comme ça, un pasouk comme Et ça, voilà, tu c'est fais l'importance de tunisien, la Torah. ici c'est tunisien. Ici au Marocain aussi, ils te disent on se lève tout le temps. Nous, au Maroc, je lève 12 ans, à Sarcelles, on faisait aussi 12 ans. Vadaï. صوت معدل عمود Ouais, Vadaï. מכניס יותר יראה, גם כן לא מבחינת איזה ההבדל ישיבה? בין זה לזה, זה מכניס יותר Ah, il te כבוד dit, לתורה. Marc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font monter le rap. Et tout le monde se lève. Ils font de la rap. C'est possible. Comme ça, ils marquent dans le... La loi. Non, mais Givat Shaoul, il n'y a pas, on ne se lève pas chez nous. Igor, frère Maga, Comme il y en a, ils te disent Dis- de ne pas manger la matzah à Pessar Chéni. Vous vous rappelez que c'est un minag ancien ou pas? Tu vois, il ne mangeait pas. Tu vois, c'est une invention, ton truc. Allez, vas-y. Berisso, Kartik, voilà, tu vois, ça n'existait pas. C'est ton invention. C'est parce que t'as appris chez les Chabad. Oui. Saudat Mashiach, ça. J'ai demandé à des Marocains à Zekenim, ils m'ont dit أول. toi. ولا بعير حيرة طبعا يقول لك نسبة واحدة ولا بعير حيرة Rissou, Kartik. كم On est arrivé, frère, ils sont pas avec les raves au Maroc. بيت كنيسة زي أو بيت كنيسة طاهر له Alors, Rissouk Artik, il va en faire du barad. Alors, il te dit, c'est sûr que. Ah, là, il te dit, parce que c'est sûr qu'il y aura des parties qui vont devenir du nozel. C'est pour ça que c'est assaut. ouais, c'est pas où, c'est fin. Bah, alors, si c'est comme ça, c'est fichu. Non, mais le problème, c'est que la plupart de toute ma camarade, c'est que c'est pas congelé, mais c'est entre les deux, et je vais les mettre en petits morceaux. Mais il y a Moi, des. je veux par le... Alors, il te dit, si c'est. Tu sais bien, quand tu vas faire du barad, il y aura du nozel. Donc, tu as mis de kavan aussi.
Alors, Chazak, alors ça s'appelle Psik Reché, il dit Psik Reché de l'Oer Patle Bedrabanan. Ah, Ça veut dire quoi? C'est-à-dire si du chaud au froid, il n'y a pas de problème de mettre. Maintenant, si c'est congelé et je veux la mi-setze, c'est là où il y a le problème? Alors, d'après lui, il te dit, ouais, comme c'est sine qua non que ça va arriver du jus, alors même si tu n'as pas mis de kaven, ça assoit. mais on va dire c'est bon là. On ne peut pas faire aux Non, enfants, on va dire c'est bon. Alors, ça, c'est d'après lui, parce que lui, il est mahmir lorsque tu n'as pas de kavana et tu n'es pas intéressé. Alors, il te dit que ça assoit. Ouais, il est mahmir. Ah ouais. Le khatrila. Alors que le Rav Ovadia, il te dit, quand il y a un tzorer, c'est le cas, les enfants ils veulent le baran, d'après le Rav Ovadia, ça serait moutard, parce que tu n'es pas intéressé par les petites gouttes qui vont se former, tu es juste intéressé à... Où il écrit ça dans quel Voilà. séif? Dans quel C'est séif? créché de l'air patlé, il est mahmir. Dans quel séif? Ah, il fait pas מהות comme on va הבנה, dire חתיכות קטנות של סלק, Ouais, il dit, yesh lizer, yesh lizer. Bon, on aura de quoi parler aussi, parce que dans le Seif Kaf, ce qui est marqué aussi Befirouche, c'est lizer. C'est où? Ah, Père Exaïn. Ah oui, c'est vrai. מהות הברד הזה, זה חתיכות סלק קטנות ומים. Bon, ben, האינטרס איפה לא. oui, mais je m'en fiche, moi, qu'il y ait de l'eau. Moi, je veux juste... C'était un gros morceau, et maintenant, je veux que ça s'arrête. Ça coupe pas. Ça coupe, תודה רבה.